retrouve pour parler de pinceau. En fait, c'est une vidéo qui me semble très importante à faire et que je n'avais jamais faite et qu'on retrouve très peu sur YouTube selon ce que j'ai recherché. En fait, c'est un peu retour aux bases par rapport aux pinceaux. Donc, c'est de prendre certains pinceaux et d'indiquer à quoi ils servent. Donc, de prendre le temps d'expliquer la fonction de chaque pinceau. Puis le pourquoi de ça vaut la peine de l'acheter ou non. Alors aujourd'hui, on va parler des pinceaux pour les yeux. Une autre vidéo suivra pour les pinceaux pour le visage. Donc sans plus tarder, allons-y. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pinceaux dont je vais vous parler. Puis je vais essayer de le faire assez rapidement parce qu'avec le nouvel éclairage, ça va devenir vite l'enfer ici au niveau chaleur, surtout que le soleil et la chaleur sont de retour au Québec. C'était la pluie, canicule, pluie, là ça revient, donc j'aime le soleil, donc je me plains surtout pas. Hein? Faut pas mal comprendre ce que je dis. Alors on va commencer par séparer les pinceaux en deux catégories. On va avoir les pinceaux en poils synthétiques et les pinceaux en poils naturels. Les pinceaux en poils naturels vont normalement être davantage utilisés pour des produits de poudre, alors que les poils synthétiques vont être utilisés pour les produits crème. Donc c'est au niveau aussi transmission des pigments et compagnie. Quand on a un produit crème, ça va beaucoup mieux avec des poils synthétiques parce qu'ils ne boivent pas ou presque pas le produit liquide en crème. Alors, je vais commencer par les pinceaux en poils synthétiques. Donc, j'en ai seulement 5 à vous présenter qui sont en poils synthétiques. Le premier est un pinceau que j'avais acheté de Lise Wattier il y a à peu près 6 ans de cela. Il ne le vend même plus, mais vous pouvez en trouver un peu partout. De cette forme-là, c'est pas trop difficile. Donc, c'est une forme rectangulaire, carrée, donc très mince. Et qui peut être utilisé en fait pour appliquer quelque chose de très précis en dessous au coin interne sur toute la paupière mobile. Première chose. Un autre qui lui ressemble beaucoup, c'est le E15 de chez Sigma. Celui-là, il est prévu davantage pour venir faire justement des travails en précision, mais aussi pour faire ce qu'on appelle du tight lining. Ça, ce que c'est, pour ça je l'ai mentionné dans ma vidéo de revue pour les produits Sigma. C'est pour mettre justement un produit en crème, donc un gel eyeliner, pour mettre à l'intérieur de la muqueuse, mais supérieure. Donc une petite brosse comme ça ici, qui a à peu près la même forme que celui de Lise Wattier, mais qui a des poils plus courts et plus dense pour être certain que le produit se rende bien. Ensuite de ça, on a les pinceaux comme ça ici, que peu importe donc les pinceaux comme ça ici avec un embout pointu pour faire l'application du eyeliner. Il y en a des plus larges ou moins larges, dépendant de ce que vous préférez. Celui-là, c'était le E5 de Sigma. Moi, je le trouve trop large pour faire du eyeliner, mais vous pouvez l'utiliser d'autres façons. Ensuite de ça, on a les pinceaux biseautés synthétiques. Donc, pour faire l'application justement du trait de eyeliner. Donc, lorsqu'on n'est pas habitué ou qu'on n'aime pas utiliser des liquid eyeliner, donc des produits liquides avec un embout déjà fait, on peut utiliser justement un pinceau en ongle comme ça ici qui facilite énormément l'application du eyeliner qu'on va faire sous forme de crème. J'ai fait un tutoriel pour vous montrer comment appliquer le eyeliner de différentes façons, que ce soit avec un crayon, un produit en gel, un produit en liquide. Je vais mettre le lien ici si vous voulez aller voir. Et finalement, on a ce pinceau-là ici, qui est en fait un pinceau pour le teint, qui est le F70 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau qui est prévu pour appliquer le correcteur sous les yeux ou où est-ce qu'on a des boutons, des choses comme ça. Donc il peut être utilisé pour cette fonction-là, bien évidemment, mais moi je vais l'utiliser aussi pour appliquer des ombres crème sur l'œil. Donc voilà pour ce qui est des pinceaux synthétiques. En fait, ce que vous devez vous rappeler, c'est que dans les deux finis, il va avoir, dans les deux types de poils, il va y avoir à peu près les mêmes formes de pinceaux. Donc, tout dépendant du produit que vous voulez utiliser, vous pouvez aller chercher justement la forme qui vous plaît. Donc, pour les pinceaux à poils naturels, on va commencer par celui que j'emploie très fréquemment dans mes tutoriels. C'est un pinceau de EcoTools qui est le Eye Shading Brush. C'est tout simplement un pinceau qui est arrondi, plus ou moins épais,
et il va très bien aller pour pouvoir appliquer la couleur sur toute la paupière mobile coin interne. Étant donné sa forme, ça permet justement d'aller chercher un bel arrondi si on veut rester vraiment juste sur la paupière mobile. Aussi, ça va très bien aller pour appliquer en dessous du sourcil. Moi, c'est un pinceau que j'adore, que j'ai depuis très longtemps. Je dois l'avoir depuis à peu près 4-5 ans et toujours en très bonne condition. Va très bien. Ne perd pas ses poils. Bref, la marque EcoTools, je l'adore. Je l'ai dit souvent, mais je le répète encore. Et c'est très peu cher. Donc voilà pour celui-là. Ensuite de ça, on va avoir tout ce qui est pinceau pour travailler le creux de l'œil. Donc ça peut être fait en précision ou de façon plus floue, plus diffuse. Lorsqu'on veut aller en précision, il y a deux types de pinceaux crayons en fait qui existent. Il y en a des plus petits, des plus gros. Et celui-là est de Les Oitiers, celui-ci est de Coastal Scents. Ils font plus cette gamme-là, mais elle était très très bonne. Celui de chez Les Oitiers s'appelle le Structure Eye Contour. Moi personnellement, celui-là, je le trouve un peu trop raide, un peu trop, les poils sont trop durs pour faire ce type de travail-là. Je trouve que ça m'irrite quasiment l'œil. Donc vous pouvez y donner là, un petit... le ramener à l'ordre un peu là, en lavant puis en assouplissant beaucoup les poils, ça va aider. Mais ce ne serait pas nécessairement celui-là que je vous conseillerais si vous voulez l'utiliser de façon fréquente. Je vous conseillerais davantage un qui a des poils un peu plus souples. Donc ça, vous l'utilisez tout simplement pour mettre dans le creux comme ça ici, faire des travails, des personnes qui vont faire des cut crease, donc que ce soit très précis. Vous pouvez aussi l'appliquer en dessous de l'œil, mais c'est quand même assez large, donc ça va faire un trait très large, ce qui n'est pas nécessairement ce que vous souhaitez. Celui de Les Oitiers, vu qu'il est plus petit, je vais l'utiliser aussi pour mettre des choses au coin interne. Donc c'est très précis, on va y aller vraiment où on veut appliquer la couleur. Alors que si vous utilisez un pinceau qui est plus gros, plus large, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec un effet plus diffus, si on veut. Donc je vous ai menti, j'avais oublié un pinceau, je suis allée le chercher. Donc désolée, j'en ai 16. Ensuite de ça, là, comme je disais, pour le travail dans le creux, pour un effet plus diffus, vous pouvez utiliser un pinceau en forme de dôme comme ceci. Moi, j'ai eu beaucoup de misère à m'en trouver au départ et c'est pour ça que je me suis tournée vers les pinceaux MAC. C'est un des seuls MAC que je possède. Donc, c'est un pinceau en forme de dôme comme ceci. Il y a aussi Les Oitiers qui en fait un. Il y a d'autres marques maintenant qui en font. C'est plus accessible que celle l'était. Et ça va très bien pour appliquer la couleur. Et souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau crayon, je vais appliquer la couleur directement où je veux qu'elle soit la plus foncée. Et après, je vais venir estomper avec ce pinceau-là. Vous pouvez aussi appliquer directement la couleur, mais ça peut vous servir aussi justement pour venir estomper les couleurs. Un peu dans la même gamme de pinceaux, il existe le 217 de MAC. Donc celui-là, c'est le E25 de chez Sigma qui est un comparable. En fait, si vous comparez les deux, vous avez une forme qui est davantage aplatie pour le 217 de MAC. Le principal avantage de ça, c'est que c'est comme si on alliait un peu l'effet d'un pinceau crayon et d'un pinceau dôme, parce que si on le met dans le sens du plat, comme ça ici, dans le creux, à ce moment-là, on a une application en précision dans le creux, mais les poils qui sont autour vont venir diffuser un peu la couleur, et si on le tourne de côté, là, on peut faire un trait qui est plus large et diffuser de façon plus grande. Donc, c'est un pinceau qui va bien. Dans la vie de tous les jours, cependant, moi, c'est pas un pinceau que j'utilise très fréquemment. Pour terminer un estompage, vous pouvez vous trouver un pinceau comme ça ici. Là, il y a une forme un peu bizarre, là, mais c'est pas le but. C'est un pinceau qui va être très souple. Donc, pour estomper, d'avoir le truc, c'est d'avoir des pinceaux qui sont très souples. Parce que si vous avez quelque chose de droit, l'estompage ne se fera pas bien parce que vous allez créer des traits très secs. Alors que si c'est plus mou, ça fait comme bouger les pigments doucement. Hein? C'est comme une algue. Donc celui-là, c'est un pinceau que j'ai acheté chez Uniprix. C'est la marque Elegant. C'est juste vendu chez Uniprix au Québec. Il y en a d'autres marques, bien entendu. Mais celui-là, il est très mou. C'est comme un pinceau crayon, mais qu'on peut utiliser. Puis ça, on va juste sur les bords du maquillage externe. Et on va venir justement là, créer un dégradé avec nos couleurs. On peut aussi dégrader en dessous. Donc c'est vraiment là, mon pinceau estompeur, comme je l'appelle. Vous pouvez aussi retrouver des pinceaux davantage de précision.
Et là, je parle ici de pinceaux biseautés. J'aime beaucoup ceux de EcoTools. Celui-là, c'est EcoTools. À gauche, ici, on a celui, à votre droite, on a celui de l'Isoatier qui est pratique parce que de l'autre côté, on retrouve un goupillon pour placer les sourcils. Donc, c'est un pinceau à sourcils. Et moi, ce que je trouve pratique, c'est pour enlever les taches de mascara. Lorsqu'elles sont sèches, on a juste à passer. Donc, c'en est un. Moi, je trouve que le pinceau biseauté, c'est un des essentiels au niveau maquillage, parce qu'on peut faire soit au rotile inférieur, supérieur. On peut même l'utiliser comme pinceau crayon si on veut, si on n'en a pas. Moi, je trouve que c'est super pratique. Et pour venir créer justement un fumé qui est plus travaillé et plus graphique, vous pouvez utiliser des pinceaux comme ça ici. Celui-là, c'est un pinceau estompeur de chez Quo. Vous pouvez remarquer qu'il est très très court sur patte. Donc, on n'a vraiment pas long de pinceau et c'est très dense. Donc, quand on veut venir au rotile inférieur pour créer un petit créer un petit fondu foncé, puis je trouve que ça va très 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 bien comme pinceau. Finalement, j'ai deux pinceaux ici que je pourrais appeler de grande surface. Donc, c'est des pinceaux qui sont assez mous. J'en ai un de ELF, c'est le seul pinceau que j'ai, le seul produit de ELF que j'ai. C'est le Eyeshadow Sea Brush. Et celui-là était de Coastal Scents. Et moi, je trouve que ça va bien pour appliquer une couleur qu'on veut mettre partout. De la ligne des cils au sourcil ou pour appliquer les couleurs comme sur le sourcil au coin interne mais qu'on veut un effet plus diffus. Donc je crois avoir couvert pas mal tous les pinceaux pour ce qui est des yeux. Si j'avais à choisir uniquement les pinceaux les plus utiles, ceux que j'utilise tout le temps, ce serait, je vais vous sortir ça. Donc mes pinceaux favoris, ceux sans lesquels je serais un petit peu prise au dépourvu, ce serait ces 6-là. Et ceux-là, c'est les pinceaux que j'ai depuis le plus longtemps. Donc, c'est quasiment mes premiers achats que j'ai faits. Donc, on a le pinceau arrondi de chez EcoTools. On a un pinceau crayon. On a le 224 de MAC. Pinceau biseauté de chez EcoTools. Pinceau estompeur de chez Elegant. Ainsi que le pinceau dont j'ai parlé à la fin qui est plus dense, mais les poils mous pour venir appliquer partout. Donc, ça serait vraiment ces 6-là sans lesquels je ne pourrais pas vivre. Si jamais vous avez des questions par rapport à d'autres pinceaux ou par rapport aux pinceaux dont j'ai parlé, vous pouvez les poser dans les commentaires en bas. Je vais faire mon possible pour vous répondre là, avec le plus de détails possible. Puis juste vous faire un rappel que ça, c'est les marques que moi j'ai achetées parce que c'est ça que j'ai trouvé au niveau prix, que ça allait le mieux, puis tout ça. Mais il y en a qui sont faites dans plein d'autres compagnies. Donc, de vous renseigner au niveau des formes, puis de vous référer un peu à ce qu'on voit chez MAC et compagnie pour vous donner là, une bonne référence. Donc c'est ça, d'utiliser aussi ce que vous avez à la maison. Il n'y a rien de mauvais aux embouts mousse. Seulement, une fois qu'on s'habitue à utiliser des pinceaux, la finesse et le travail qu'on peut faire avec des pinceaux n'est pas du tout du même calibre, si on veut, que ce qu'on peut faire avec des embouts mousse, quoi qu'on peut bien se débrouiller. J'avais été mise au défi, je vais mettre le truc ici, là, de faire un tutoriel au complet avec des embouts mousse. Je pense que je m'en étais bien tirée, mais j'ai beaucoup plus travaillé que ce que j'ai pu travailler avec des pinceaux. Donc ça facilite la vie une fois qu'on est habitué, là, les pinceaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous être utile. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!